Donc voilà, maintenant aujourd'hui là comme il fait beau, je vais procéder à une petite séance de tir. Donc là je vais tirer sur 4 bouteilles. J'ai plus de canettes malheureusement, j'en ai plus de vide. Donc je suis pas un barbare. Donc voilà. Bouteille de Malibu, hein, spéciale dédicace pour la petite femme. Bouteille de rouge, une bouteille et une bouteille à picon à moi. Je procéderai à un tir sur la cible pour voir ce que ça donne en précision. Donc longueur totale du pas de tir, il y aura, ça fait environ 10 mètres, donc d'un coin de ma terrasse, bon c'est un peu le chantier parce que je suis en plein travaux, comme toujours, jusqu'à l'autre bout. Voilà, là j'ai environ 10 mètres. Donc là je vais positionner l'appareil afin d'avoir les mains de dégager. Voilà, je pense que là j'ai un angle de vue qui est pas mauvais. Voilà, bon je vais me positionner et ensuite on verra bien le résultat. Donc là voilà, pour l'instant il y en a qu'une là qui a pété du premier coup on va dire. Faut dire que les verres sont beaucoup plus épais. Hein. Donc voit-on un impact. La bouteille de picon on voit un impact. Bon celle-là elle a pété mais bon elle est très très fine, hein, c'est un verre de merde. Celle-là ou celle-là aussi il y a un bon petit impact. Et la bouteille de Malibu, la bouteille de Malibu elle n'a pas l'air d'avoir tellement souffert. Donc voilà, bon je vais procéder au rechargement. Donc là voilà, donc là je vais procéder au rechargement. Donc comme je disais sur la vidéo précédente, une fois qu'il est dans le speed loader, le plonger dans le sac de billes. J'en ai plus beaucoup aussi. Hein. Et ensuite les billes sont juste à appuyer un petit peu sur certaines. Ah là il m'en manque une. Et bon quand le sac est bien plein, ça va tout seul. Voilà. Hop. Remise à l'intérieur. Donc voilà, je vais procéder au tir de 6 cartouches. En essayant, là je vais essayer de décheniller la bouteille de chenet. Je vais me concentrer sur celle-là et normalement elle devrait péter au bout de, j'espère en 3 coups, là, elle devrait être pétée complètement. Bon voilà, je crois que là, je pense que là ça a le mérite d'être clair. La bouteille de chenet elle est éclatée, il y a un trou dedans, un beau trou même je dirais. Et la bouteille de picon elle est HS aussi. Et on voit qu'elle est traversée quand même. Donc là je vais procéder à un rechargement et là ce coup-ci je vais me faire la bouteille de Malibu quoi. La bouteille de ma femme. Elle m'a l'air quand même assez solide celle-là. On va bien voir. Parce que la chenille elle est quand même bien épaisse. Hein. Si on peut constater l'épaisseur du verre.
voit quand même qu'elle est bien épaisse. Hein. Quand c'est des canettes. Hein. Bon, bah voilà, là je fais les 6 dernières hein, dans la bouteille de Malibu bu pour voir hein, si j'arrive complètement à la péter. Mais bon, l'étiquette apparemment elle empêche de s'éclater. Donc et ensuite je passerai à un tir sur la cible. Voilà. Bon ben la bouteille décidément elle veut pas éclater. Hein. Et là c'est sûr que c'est à cause de l'étiquette, hein, c'est certain parce que là. Ah oui oui, bah oui, si elle est complètement foutue. Si c'est complètement. Si elle est morte. Ah si qu'elle est morte, elle est même bien morte. Oh si elle aura quand même. Moi j'aurais bien aimé voir l'épaisseur du verre. Bon là c'est quand même l'étiquette qui fait tout quoi. Donc voilà, bon bah là je vais recharger, puis ce coup-ci je vais faire 6 tirs en cible. Hein. 14. Donc voilà, je procède au tir sur la cible, 14 par 14. Bon là je vais me reculer un petit peu plus hein, parce que du coup je me suis mis là sur la table pour être un peu plus haut. Et donc bon, je vais reculer toujours à une dizaine de mètres. Voilà. Donc, les 6 fois dedans. Bon, les groupements sont pas mauvais, hein, j'irai jusqu'à 10 mètres, bon, jusqu'à 15 mètres, j'ai déjà réussi à en faire des beaux aussi. Mais après, plus ça c'est vraiment chaud quoi. Hein. Mais bon, 10 mètres, ça reste quand même bien précis, on va dire. C'est pas trop éparpillé, c'est bien précis. Hein. De toute façon, l'arme se règle facilement. Et bon, c'est pas mal. Le seul truc qu'il y a, c'est que à chaque fois, c'est le porte-cible qui mange. Je sais pas si là on le voit. Si là on le voit bien. Et si là on le voit quand même. Hein. Ça fait quand même des sacrées marques. Hein. Il est donné 3 joules, mais pour 3 joules, je trouve que ça fait quand même des sacrées marques. Donc bah voilà. Hein. Fini pour la petite séance de tir. Voilà, vous voyez, pour tout ce qui est plinking, hein, c'est largement bon. Ceux qui sont adeptes du tir sur canette et tout ça, c'est vrai que c'est bien sympa de temps en temps, ça défoule un petit peu. Bon, là j'ai tiré sans grand utiliser de matos parce que là juste derrière, là j'ai une butte de terre et puis de toute façon là tout ça c'est chez moi, donc voilà. Sinon voilà pour du tir.